auditeurs, auditrices, bien le bonjour chez vous. Bien heureux de savoir que vous êtes encore à l'écoute de mes sermons. Je suis en train de finir un livre, Rencontre avec un parfait inconnu. Savez-vous, auditeurs, auditrices, si vous serait possible de passer une soirée avec quelqu'un, quel est le personnage à lequel que vous auriez aimé passer une soirée avec? Mais justement, ce livre-là parle de ça. Rencontre avec un parfait inconnu, avec écrit par David Gregory. Je vous le conseille. Dieu veut vous parler. Voilà mon sujet aujourd'hui. Dieu veut vous parler. Mais vous entendrez-vous? Le texte que j'ai pris, c'est dans Romains 10, les versets 14 et 15. Comment entendront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et un passage me vient à l'esprit, c'est Moïse sur le Sinaï, au pied du Sinaï. Le peuple d'Israël était aux alentours de lui. Et là, le peuple dit à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même, mais que Dieu ne nous parle pas. En Exode 20, 19. Et en Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y porte pas attention. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce passage des Saintes Écritures a, pour ainsi dire, révolutionné le monde sans que le monde ne connaisse ces paroles sacrées. Des milliards de personnes sont aujourd'hui dans la gloire céleste à cause de l'accomplissement de ces paroles dans nos cœurs, dans leur cœur. La foi que Dieu nous a donnée a été, pour ainsi dire, elle a créé dans nos cœurs parce que l'on a entendu la parole de Christ. Ce n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants, car nous avons tous besoin continuellement d'une foi recréée en nous. Et c'est vrai que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce irrésistible de Dieu. Par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres et tout ça, bien, ça ne vient que du Seigneur. On nous parle souvent des problèmes des hommes face à Dieu, mais par contre, rarement l'on parle des problèmes de Dieu face aux hommes. C'est vrai que Dieu est souverain et qu'au fond, il ne devrait pas avoir de problème. Je ne sais pas si c'est une très bonne théologie de dire que Dieu a des problèmes, mais aujourd'hui, on va essayer de se dire que Dieu a des embarras. Pour ma part, je pense que Dieu a deux problèmes. Premièrement, comment entendront-ils? Et deuxièmement, comment entendront-ils sa voix, sa parole? Ça, c'est le problème de Dieu. Le deuxième problème de Dieu, il est très, très proche du premier. Il est écrit, et je cite, « Ainsi parle l'Éternel. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles suit les penchants de son cœur et vont vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, mais ils n'ont pas écouté. » En Jérémie 13, 10 à 11. C'est terrible, n'est-ce pas? Dieu a le problème de faire entendre à tous les hommes sa parole, et lorsque les hommes ont entendu, lorsque les hommes ont cru et compris sa parole, bien, ils deviennent des enfants de Dieu, son peuple. Maintenant, le second problème de Dieu, c'est de permettre que ce peuple, qui a déjà entendu sa voix, prendra le temps d'écouter ce qu'il a à dire de plus. Ça ne s'arrête pas là. Et cela est le problème de Dieu. Et cela, dans tout l'Ancien Testament, Dieu essaie de parler à son peuple, mais ce dernier n'écoute pas sa voix. Voilà la difficulté. Et cette tragédie ressort par la voix de Jérémie. Et l'on y voit des projets fabuleux que Dieu avait pour son peuple. Des projets de paix et non de malheur, afin qu'il leur donne un avenir et de l'espérance. Le prophète nous parle, en Jérémie 13, de ceinture, car
Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et de Juda, afin qu'ils fussent mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Vous savez, c'est quelque chose de très, très personnel, une ceinture. Hein? Ça m'appartient. C'est ma ceinture, elle est à moi, elle est pour moi. Elle s'ajuste à un trou très bien précis. Elle est à moi et si je prête ma ceinture à une autre personne, ce sera sûrement à un autre trou, plus près ou plus loin, peu importe. Dieu avait pris le peuple d'Israël comme sa ceinture. Au verset 11, il est écrit « Mon nom, ma louange, ma gloire, mon peuple ». C'est beau, hein? C'est beau. Et le prophète continue de dire la pensée de Dieu, mais ils n'ont pas écouté ma voix. C'est terrible pour Dieu. C'est étonnant que jusqu'à maintenant, il n'est plus question du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament, mais du nouveau peuple d'Israël, l'Israël céleste. Et Dieu a le même problème. Et de plus, c'est le problème des chrétiens d'écouter sa voix. On l'a entendu, oui, on l'a entendu, on se la répète régulièrement, mais est-ce qu'on est encore à l'écoute de sa parole aujourd'hui? Mais pourquoi son peuple? Je parle de l'Israël céleste, je parle des enfants de Dieu, des brebis, des rachetés, des élus déchus, sauvés par la grâce irrésistible de Dieu, là. L'Israël céleste ne veut pas écouter la voix de son Dieu. C'est très, très clair dans ce passage. Le verset 17, l'orgueil. L'orgueil. Jérémie 13. La vanité. La glorification de soi. Ils sont le peuple choisi par Dieu et ils s'en glorifiaient au lieu de glorifier leur Seigneur. Et à cause de cela, bien, ça bloque le passage de la parole de Dieu vers leurs oreilles et leur cœur. On pourrait lire et relire ce chapitre et l'on y verrait toujours l'orgueil, l'arrogance. Voyez la suite de Jérémie, les versets 15 à 16 du chapitre 13. Écoutez et prêtez l'oreille, dit le Seigneur. Si vous n'écoutez pas, c'est le Seigneur qui parle, là. Je pleurerai en secret. Je pleurerai en secret. Et notez que dans mes textes d'aujourd'hui, Jérémie s'identifie à la tristesse du Seigneur. Je pleurerai en secret. Vous voyez Dieu qui pleure. Jésus a aussi pleuré. Le problème de Dieu, il est tellement pathétique qu'il en pleure en secret. Et mon problème à moi est que si Dieu pleure, cela devrait me toucher jusqu'au fond de mes entrailles et de me dire comment est-ce que je devrais écouter Dieu qui me parle. Présentement, Dieu est assis sur son trône, régnant sur l'univers, sur le monde, mais dans son cœur, il a des soucis. Le souci de son peuple, de son Église. Il veut l'avoir comme une épouse sans tache, irréprochable, à tel point qu'il en pleure pour elle. Dieu veut nous parler. Sommes-nous à l'écoute de sa parole? Et en passant, voyez, l'apôtre Paul avait le même problème que Dieu. Comment entendront-ils? Comment si personne ne prêche? Mais alors la question, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Jésus n'a-t-il pas eu des problèmes aussi? Regardons un peu l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Dans ce texte, c'est Jésus qui nous parle au travers de la parabole du semeur. Ce sont des passages très, très connus par nous. Des petits grains de semences qui tombent dans le sable. Certains sont tombés dans des endroits pierreux, d'autres dans les épines et finalement dans la bonne terre. Ô frères et sœurs en Christ, j'ai relu cette parabole je ne sais plus combien de fois et j'ai toujours projeté cette parabole sur les autres. J'ai essayé d'identifier les gens le long de ce chemin, c'est-à-dire les endroits pierreux, les épines, et alors moi, d'où je me situais. Je me disais, c'est certain que je suis sur la bonne terre, car j'ai reçu la parole de Dieu. Alors cette parabole ne me disait plus grand-chose, car j'essayais toujours de la projeter sur les autres. Posons-nous la question. Est-ce que la parole de Dieu est pour les autres? Je répète ma question. Est-ce que la parole de Dieu est pour les autres? Dans le bon sens de l'interprétation biblique,
Je vous dis, avec un bémol, allez pas dire des affaires que j'ai pas dit, je vous dis avec un bémol que la parole de Dieu ne devrait être jamais pour les autres. Jamais. Elle devrait être toujours et à jamais pour moi seul, en ma relation intime avec le Seigneur. La parole devrait être toujours pour moi. Or, je me suis dit, au fond de mon cœur, est-ce que cette parole est pour moi? Vous savez, le jour qu'elle est devenue pour moi dans son entité, la perle de mon cœur, j'ai découvert que le sens de cette parabole est d'être à l'écoute, c'est d'écouter. Et notez qu'en racontant cette parabole, Jésus avait le même problème que son père dans l'Ancien Testament. Après tant de mois dans son ministère, je crois que Jésus devait être déchiré dans son âme en se disant: comment se fait-il que les gens de ma propre nation ne veulent rien savoir de moi et n'être ni à l'écoute de ma parole? Comment se fait-il que je n'arrive pas à percer le cœur de mon peuple, de ce peuple québécois aujourd'hui, Canadien, Américain, Européen et tous les autres? C'est pour cela qu'il nous a donné cette parabole, hein? Auditeurs, auditrices, prenez votre Bible et soulignez-y tous les verbes qui s'associent à entendre, voir, comprendre, fermer les yeux, n'entendre pas et j'en passe. C'est constamment présent dans le message de Jésus dans ses paraboles. Bref, c'est le cœur des paraboles. Que ce soit les apôtres, les disciples, tous les élus de Dieu qui ont été choisis par sa grâce irrésistible parmi ces milliards de gens sauvés. Est-ce que tous savaient écouter? Est-ce que tous savaient écouter? En ajout avec des références bibliques, si vous trouvez ces passages sur l'élection des enfants de Dieu, je vous rajoute aussi quelques-uns de la souveraineté de Dieu. Ézéchiel 36, Matthieu 20, Jean 5, Jean 17, Romains 9 et ainsi de suite. Vous donc écoutez, là je suis dans Matthieu encore, là, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, du semeur. Ouf, ma langue a dévié ici, la parabole du semeur. On pourrait dire aussi la parabole que le Seigneur nous a donnée aussi. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Et notez qu'à la venue du royaume de Dieu, Jésus faisait partie du plan secret que Dieu a conçu avant même la fondation du monde en prévision de la fin des temps. Ceux qui ont déjà reçu une partie de la révélation du royaume recevront davantage, c'est-à-dire que ses disciples produiront des fruits de cette parole qui a été semée en eux. Et notez aussi que les disciples de Jésus étaient dans une situation sans précédent dans l'histoire du salut à cause de la présence de Jésus au milieu d'eux. Ils ont assisté à l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Il est écrit, ma Bible me dit que tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, 39 et 40. J'ajoute que l'œuvre du diable serait de faire en quelque part que le message de la parole soit entendu, ah oui, mais non compris. Et parfois en tordant le sens de la parole. Vous savez, le diable est un spécialiste, hein? C'est un professionnel pour tordre la signification véritable de la parole et il sait très bien la manier. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a commencé de même dans le livre de la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Êtes-vous certain de votre affaire, vous autres? Je reviens à mon texte. Ils l'écoutent, mais ils ne la comprennent pas. Versets 14 et 15 de Matthieu. Là. Il y a un élément qui m'échappe dans ces textes. C'est-à-dire que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, au verset 20, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Avez-vous déjà vécu cette situation dans vos campagnes d'évangélisation?
Pour ma part, ça m'est arrivé souvent de recevoir la parole avec beaucoup de joie. Je disais, ah là, Seigneur, ce matin, là, ce que j'ai lu, là, Seigneur, t'as touché quelque chose de profond en moi. Oh, papa, là, tu m'as rejoint. Maintenant, je vois par où il faut marcher. Merci, Seigneur. Merci, papa, pour cette bonne parole que tu viens de me donner. Par contre, si l'on continue le verset, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, de persévérance, et dès que survient une tribulation, une persécution, c'en est fini la parole que je viens de recevoir. Et notez que les persécutions ne proviennent pas nécessairement de l'extérieur, parce que souvent elles habitent dans notre propre cœur, et à cause de la parole, j'y trouve une occasion de chute, et ça c'est très très présent et fréquent chez moi. L'apôtre Paul et Élie avaient le même problème que moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Vous avez ça dans Jacques 5, 17. N'oubliez jamais qu'on est tous des humains pécheurs. Nous sommes des saints, non canonisés évidemment, nous sommes des saints qui luttent chaque jour contre le péché, contre les ruses du diable. Et l'on pourrait lire ce verset de la façon présente. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps à la parole de s'enraciner en nous, dans nos veines, dans nos artères, dans nos muscles, dans tout notre être, toutes les puissances de notre être. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Il faut que cette parole prenne racine dans votre cœur. En réalité, c'est pas la faute de la semence, ni du semeur. Je me laisse troubler par les difficultés de la vie ou par les gens qui circulent autour de moi. Et là, j'oublie que je n'ai pas de persistance. J'ai reçu et compris la parole, mais je ne lui permets pas de s'enraciner en moi. En d'autres termes, le problème, c'est moi. C'est moi qui ai le problème, c'est pas la parole. Il faut que cette parole pénètre, je dirais, jusqu'au bout de mes doigts, de mes pensées, du plus profond de mon cœur, sur ma langue, dans mon âme, dans tout mon être intérieur et extérieur. Il faut que cette parole soit minutieusement méditée, ruminée, mûrie, approfondie dans mon âme, réfléchie dans le plus profond de mes entrailles. Ma Bible me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras dans la marche de ta vie chrétienne. Auditeur, auditrice, je vais te confier un secret. Mais ne le dites à personne. Mais je compte sur toi là, pour ne le dire à personne. Hein? C'est un secret confidentiel juste entre toi et moi. Et tu peux l'écrire, celle-là. Je ne la répéterai pas. Pour que la parole de Dieu ait entre tes mains la même puissance qu'elle avait dans les mains de Jésus, il faut que cette parole soit pour toi tout ce qu'elle était pour Jésus. Il faut que cette parole puisse prendre racine et s'enfonce dans ton cœur, dans la moelle de tes os, et qu'elle coule dans tes artères et dans tes veines. Et n'oublie pas de garder le secret, hein? À l'écoute de la parole. Et à propos des épines, je vais y toucher bien brièvement. Quel est le problème de l'écoute? Quelle est la relation avec les soucis et les richesses? Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus place ces deux choses ensemble? J'ai l'impression, en tant que chrétiens, nous qui vivons en Occident, dans un monde capitaliste, nous devrions écouter cette parole de façon individuelle. En fait, si les pauvres qui sont riches en la foi écoutent cette parole, le logos, c'est qu'ils n'ont pas le souci des richesses. Hein? Ils n'ont pas le souci des richesses de ce monde, les pauvres, avec tout ce que ça implique. Parce que les riches ont des problèmes. Posons-nous cette question. Ce monde de surconsommation ne nous nuit-il pas en quelque part
pour être à l'écoute de la parole. Et maintenant, j'arrive à la bonne terre. Ce cœur qui a reçu, compris et médité cette parole. Ce cœur qui a enraciné cette parole et qui produit des résultats, des fruits, au verset 8. On connaît mieux ce verset. Je pense que c'est là le problème. La plupart d'entre nous sommes prêts à entendre Dieu nous parler au travers de ses serviteurs. Nous sommes peut-être prêts à passer des heures dans les réunions d'église, mais nous avons peur de nous enfermer seuls avec le Seigneur parce qu'on ne veut pas qu'il nous parle. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton papa qui est là, dans le secret avec toi. Et ton Père qui voit le secret, il te le rendra. Parce que l'essentiel est avant tout un esprit de prière pour pouvoir s'approcher de Dieu. Mon frère, ma chère petite sœur en Christ, j'ai un sermon là-dessus, le numéro 31, la prière de l'âme, et je te suggère d'aller l'écouter. C'est quelque chose de vraiment très, très bien. La prière de l'âme. La prière, c'est l'élévation de l'âme. Pour moi, mon bien, c'est de m'approcher du grand monarque du ciel. Et de voir ses deux grands bras amoureux et qu'il me fait un beau câlin d'amour et qu'il murmure à les oreilles de mon âme. Je t'aime. Tu sais que je t'aime d'un amour éternel. Plusieurs d'entre nous se cachent derrière les cérémonies. Ils se cachent derrière les services religieux, les cantiques, prier ensemble, écouter la prédication. Et j'en passe. Et pour nous, tout cela passe pour la voix de Dieu, mais dites-moi que j'ai tort. L'on dirait qu'on est toujours en train de faire quelque chose au lieu d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Je vais vous poser une question indiscrète, mais je ne vous permets pas de le répondre. Combien de temps passez-vous avec le Seigneur chaque jour? Combien de temps? Dans la lecture de sa parole, je parle, l'étude, la méditation, la prière, la louange, même les chants spirituels, l'adoration, la confession, l'intercession, les remerciements, les supplications. Et là, j'en passe, et vous en connaissez beaucoup mieux que moi là-dessus. Est-ce que nous nous sommes laissés prendre par la routine du quotidien? On ne veut pas que Dieu nous parle. Tantôt, je veux dire, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Et n'est-ce pas que souvent on désire entendre ce que nous voulons entendre? Si l'un de vous me dirait, moi je prends 15 minutes de mon temps chaque jour pour me rencontrer avec le Seigneur, honnêtement, je crois que j'oserais lui dire qu'il doit être à la frontière d'une sécheresse spirituelle dramatique, car ce doit être sûrement un monologue dans sa routine religieuse. C'est beau de parler avec Dieu, mais est-ce que avez-vous déjà entendu cette petite voix intérieure de la parole que vous venez tout juste de lire, là, et que vous méditez là-dessus, et que Dieu veut vous parler? Dieu veut entrer en communion avec toi, d'une façon intime, dans ta chambre, un seul à seul, un tête à tête, cœur à cœur avec lui. Par exemple, Noël. Noël en est la preuve, n'est-ce pas? En d'autres termes, c'est là que Jésus est venu afin de nous parler. En Deutéronome 18:15, le Seigneur est en train de dire à Moïse qu'il va susciter au milieu de ses frères un prophète comme lui. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voyez la transfiguration. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, et Dieu dit, écoutez-le. Et pourtant, on a la même réaction que Pierre. Pierre demande quelque chose à faire, et Dieu dit d'écouter. Il serait bon, Seigneur, qu'on fasse 3 temps. Vous savez, il est parti, lui, là.
En méditant sur Noël, j'ai imaginé le côté pénible de Noël, comme par exemple le sentiment qu'a eu le père au départ de son fils, ou encore le véritable choc qu'a eu Joseph lorsqu'il apprit que sa fiancée était enceinte, ou encore les douleurs de l'enfantement par lesquelles Marie, sa mère, a dû passer. Non, mais là, cherchez les côtés pénibles de Noël. Hélas, on pense plus à l'autre côté, le côté de la joie, des amusements, mais au milieu de tout cela, Dieu veut vous parler. L'hôtellerie est pleine, mais Dieu veut vous parler. Et en passant, je ne crois pas que Dieu puisse vous parler au travers de ces bruits, tous ces bruits, ces fanfares musicales. Non, il nous demande de rechercher le silence. En pleine dépression, Dieu parle à Élie, il est en burn-out. Une dépression, non par les tumultes de ce monde, mais par un doux murmure. Le vent, le tremblement de terre, les feux, ce sont des moyens par lesquels Dieu se manifeste. Mais dans mon passage, Dieu a vu la disposition du cœur d'Élie. Soudain, un doux murmure. Jésus nous a enseigné que c'est dans la tranquillité, le calme, la solitude intérieure que l'on se rencontre avec Dieu. Mais alors, comment se fait-il que Dieu ne me parle pas? Probablement parce que vous ne voulez pas qu'il vous parle. Et c'est là votre problème. Et si l'on désire que Dieu nous parle, ben il faut se taire pour l'écouter, évidemment. Auditeurs, auditrices, je vais vous donner un passage de l'Ancien Testament et comme devoir, je vais vous laisser le méditer en lien avec mes réflexions d'aujourd'hui. Exode 20, 18 et 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et les trompettes, il voyait les flammes de la montagne fumante, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, Moïse, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Dieu nous parle par la méditation de sa parole. Littéralement, veut dire ruminer par les événements, par les circonstances qu'il place devant nous, pour le reconnaître dans toutes nos voies par sa parole. Et en ce qui me concerne, lorsque les yeux de mon cœur veulent lire ces paroles d'amour, et dès l'instant que j'ouvre ce livre sacré, les yeux de mon âme voient l'illumination de cette lumière d'arc-en-ciel incarnée au travers ces récits bibliques pour moi, ces récits bénis. Combien mon âme est joyeuse lorsque dans mon intimité avec mon Seigneur, je dévore avec avidité, avec gourmandise, tout ce que Dieu me dit. Que de fois des larmes brûlantes de bonheur ont sillonné les joues de mon cœur en entendant les tendresses de mon Sauveur. Et chaque fois que j'approfondis un sermon que le Seigneur me propose, je découvre toujours ces merveilleuses petites perles cachées qui font vibrer mon cœur. Et lorsqu'on est heureux comme ça dans nos cœurs, on devrait toujours que ces rêves éternels du Seigneur ne s'arrêtent jamais. Je n'ai que de bons souvenirs dans mon cœur. Lors de ces rencontres bénies avec mon Dieu, mon âme prend plaisir à s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter placoter. Et si vous ne me croyez pas, allez voir Marie, sœur de Lazare. Elle a vécu cette expérience spirituelle en Luc 10, 39. Oui, mon âme prend toujours la meilleure place assise à ce banquet somptueux et elle est toujours rassasiée. C'est là que ma coupe déborde. Oh, mes chers petits frères et mes chères petites sœurs en Christ, si vous voulez aller plus loin dans votre vie spirituelle, il vous faudra lutter avec Dieu, exactement comme Jacob, afin que vous deveniez des vainqueurs par les expériences de ma vie en Christ. J'ai eu à combattre tous les jours contre le péché et plusieurs fois je suis tombé dans ce champ de bataille spirituelle. Mais à chaque fois, j'oserais dire 7 fois, 70 fois, le Seigneur m'a toujours aidé à me relever, surtout dans ces rencontres quotidiennes. Tout, je dis tout ce que j'ai emmagasiné de ces choses spirituelles dans l'armoire de mes réserves, de mon âme pendant toutes ces années, seront utilisés lorsque les jours mauvais arriveront dans ma vie. Et surtout lorsque la vieillesse frappera à la porte de mon cœur. Seigneur, ne me rejette pas au temps de la vieillesse lorsque mes forces m'abandonneront. Oh Seigneur, laisse-moi ma lucidité, mon autonomie. Oh Seigneur, est-ce que tu désires vraiment élever ton âme vers ton Dieu? Oh oui. Et je sais que lorsque ces jours mauvais arriveront, j'ai l'assurance dans mon âme
que le Dieu fidèle me parlera en me racontant de nouveau ces belles histoires du pays d'en haut de sa parole. Oui, Dieu veut vous parler, mais êtes-vous à l'écoute? Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how